Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité de Kiddushin, Daf Lamed Amud Aleph, 39a. Dans la Mishnah que nous avons étudiée à la fin de page 36b et 37a, on avait appris que toutes les lois qui s'appliquent sur la terre, qui sont liées avec la terre, s'appliquent en Eretz Israël, en terre d'Israël. En revanche, les lois qui ne s'appliquent pas à la terre ne s'appliquent partout, pas spécialement en Eretz Israël. Mais on avait dit à la fin de la Mishnah, à l'exception de Orla et Kilaim. Orla, c'est l'interdiction de profiter des fruits d'un arbre pendant les 3 premières années. On ne va pas rappeler la traduction dans la suite, donc ça c'est la Orla. Et deuxièmement, le Kilaim, c'est l'interdiction des mélanges de graines ensemble. Plus de détails, on verra dans la suite aujourd'hui. Mais la Orla et la Kilaim, ces deux s'appliquent même en dehors d'Israël, bien que ce sont des commandements qui sont liés à la terre. La Orla, c'est lié donc avec un arbre qui pousse dans la terre. Les 3 premières années, tu n'as pas le droit de profiter des fruits. Et les Kilaim, donc l'interdiction de mélanger des graines ensemble, ça aussi c'est quelque chose qui est lié à la terre. Et pourtant, ça s'applique aussi bien en Eretz Israël, aussi bien en dehors d'Eretz Israël. Et le dernier mot de la Mishnah était que Rabbi Elazar lui dit Afé Chadash, que encore une chose qui s'applique, c'est le Chadash. Le Chadash, il s'agit de l'interdiction de manger de la nouvelle récolte de la terre avant le 16e jour du mois de Nissan. Et Rabbi Elazar nous dit que ça, c'est interdit, même en Chutz Haaretz, en dehors d'Eretz Israël. Suite à ça, dans les pages d'après, on avait discuté donc, sur plusieurs sujets de Kilaim et Orla. Entre autres, on avait discuté sur le fait que la Orla et la Kilaim, pourquoi ils sont interdits en dehors d'Eretz Israël. On avait dit que la Orla, c'est Halacha. Qu'est-ce que ça veut dire Halacha? On avait vu une discussion. Est-ce que ça veut dire Halacha de Moshe Messinaï ou bien Hilchot Medina? C'est-à-dire, est-ce que ça a été quelque chose qui a été transmis à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï, que même en dehors d'Eretz Israël, l'interdiction de Orla s'applique? Ou bien que c'est comme ça, les gens, ils ont pris sur eux. Si on dit que c'est les gens qui ont pris sur eux, ça veut dire que c'est une interdiction d'ordre rabbinique, non pas quelque chose qui a été donné à Halacha de Moshe Messinaï. Puis, en ce qui concerne les Kilaim, tout le monde est d'accord que c'est d'ordre rabbinique. C'est pas Halacha le Moshe Messinaï, c'est pas quelque chose qui a été transmis de Moshe Rabbeinu de Mont Sinaï, mais c'est interdit par ordre rabbinique. Et dans la suite, donc, on avait discuté comment on va expliquer telle Mishnah, comment on va expliquer une autre Mishnah. On avait vu 2 Mishnayot, une Mishnah qui parle donc à propos de la Orla et une qui parle à propos des Kilaim. Et on avait vu qu'il y avait une différence halachique entre une Mishnah et une autre Mishnah. À propos de la Orla, la Mishnah nous dit que si quelqu'un se trouve en dehors d'Eretz Israël et il a un doute, est-ce qu'il y a de la Orla dans ce champ ou pas, eh bien, ce qu'il fait, c'est qu'il demande au goy, au non-juif, d'aller dans le champ, et il lui dit au non-juif, va prendre des fruits de l'arbre, même s'il y a peut-être de la Orla, il y a là-bas dans ce verger, il y a aussi bien des arbres qui ont déjà plus que 3 ans, il y a déjà des arbres qui ont moins que 3 ans. Vu que pour lui, celui qui prend la Orla, c'est une Orla incertaine, il n'est pas sûr que c'est Orla, eh bien c'est permis, ça c'est uniquement en diaspora, en dehors d'Eretz Israël, non pas en Eretz Israël. En revanche, on avait vu qu'à propos des Kilaim, avec les Kilaim, on est encore plus indulgent, que les Kilaim, en dehors d'Eretz Israël, la personne peut demander au non-juif carrément de lui cueillir les Kilaim. Donc c'est ces choses qui sont ensemble, donc ces graines qui ont été plantées ensemble et qui sont Kilaim maintenant, eh bien, il n'y a aucun souci, il peut aller directement, officiellement chez le goy et lui dire, vas-y, prends. C'est quoi la différence? Dans le premier cas, dans la Orla, il lui a dit de cueillir, mais lui, le juif, n'a pas vu de ses propres yeux qu'il a pris de l'arbre qui est Orla. Donc c'est une Orla qui est incertaine. En revanche, lorsqu'il s'agit des Kilaim, il peut voir même clairement que le non-juif est en train de lui cueillir des Kilaim. L'essentiel, c'est que le juif lui-même ne va pas prendre des Kilaim. Et en sautant les détails de la discussion qu'on avait vue dans le cours précédent, on était arrivé à une conclusion que d'après l'opinion qui disent que aussi bien les Kilaim et aussi bien la Orla, les deux, c'est une interdiction rabbinique, eh bien, il faut dire que les Mishnayot, il n'y a pas de différence entre une Mishnah et l'autre Mishnah. Dans les 2 Mishnayot, la loi va être exactement la même. C'est-à-dire dans les 2 Mishnayot, on dira, tu peux dire au non-juif d'aller dans son verger et cueillir pour toi sans voir, ou bien tu diras dans les 2 Mishnayot, tu peux dire au non-juif de cueillir, même si c'est toi-même qui vois, tant que c'est pas toi qui vas cueillir. Ça, c'est ce qu'on avait vu donc à la fin du cours précédent. On peut même reprendre donc les mots
avec lequel on avait conclu le cours précédent. On a dit Oze Vaze Yored Velokiach, qu'en effet dans les deux Mishnayot, ou bien dans les deux, il faut dire que il peut descendre et acheter, donc il veut dire descendre dans mon juif et dire vas-y, cueille-moi sans le voir, ou bien dans les deux Zevaze Yored Veloket, dans les deux Mishnayot, il faudrait dire, aussi bien la Mishnah de Orla, aussi dans celle de Kila, il veut dire il peut descendre et cueillir, c'est-à-dire qu'il voit concrètement le goy, le non-juif qui est en train de cueillir pour lui. Alors il y a encore une ligne, peut-être j'aurais dû la faire dans le cours précédent. Mar Bere de Rabbana, la Gemara nous dit que Mar, fils de Rabbana, Matnene le Kula, il enseigne dans la Mishnah de façon indulgente. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit, il faut dire dans les deux Mishnayot, d'après celui qui dit que Ekilaim et Orla, les deux, c'est d'ordre rabbinique en dehors d'Eretz Israël. Dans les deux Mishnayot, il faut dire la même loi. Mais quelle même loi? Est-ce qu'il faut dire dans les deux que tu demandes aux non-juifs de cueillir sans que tu vois? Donc la Orla est incertaine, les Kilaim sont incertains pour toi. Ou bien, d'après l'autre Mishnah, donc il dit Zivaza Yored Veloket, que tu peux carrément descendre dans le verger avec le non-juif et le voir même cueillir, juste que ce n'est pas toi qui le fasses. Alors, Mar Bere de Rabbana, il enseignait ça de manière indulgente. Dans les deux Mishnah, il dit Zevaze Yored Veloket, que dans les deux cas, aussi bien, donc dans le cas de la Orla, aussi bien dans le cas de Kilaim, eh bien, le juif peut demander au non-juif donc de descendre dans le verger pour lui cueillir. Au Bileva, chez les il y a la condition que le juif lui-même ne va pas cueillir de sa propre main. Amar le Levi li Shmuel, Levi il a dit à Shmuel Arior. Arior, ça veut dire un roi. Donc Shmuel est appelé Arior, c'est l'expression d'un roi. Sapekli, il lui a dit fais-moi un safek. Ici, safek, c'est le langage donc de doute. Il dit fais-moi un doute, c'est-à-dire va dans le champ, là-bas il y a toutes sortes d'arbres, et toi tu vas me prendre, tu vas cueillir donc des fruits là-bas. Peut-être qu'il y aura aussi de la orla que tu vas me cueillir. Peut-être, et toi Shmuel, tu seras au courant que c'est de la orla. Mais moi, quand tu vas me la donner, tu vas pas me dire si c'est de la orla ou c'est pas de la orla. Donc, tu vas me faire un safek, tu vas m'engendrer un doute. Et va'ana eichul, et moi je vais manger des fruits. Donc, on voit ici que Lévi, il a dit à Shmuel de carrément lui engendrer un safek, de lui faire de la orla incertaine, de lui donner de la orla incertaine. Et Lévi la mangea sans souci. Rashi safekli, les côtes. Donc, cueille chez l'obefanaï, pas devant moi. Pour qu'est-ce qu'on va gagner par cela? Chez Yesafek Etzli, comme ça, il y aura un doute chez moi. Moi, j'aurai un doute. Est-ce que vraiment c'est de la orla ou pas? Bien que toi, Shmuel, tu seras au courant. Mais pour moi, il n'y aura aucun souci, vu que moi, j'ai le doute. Va ana echol, et moi, je mangerai, ou be orla kae. On parle de la orla. Encore une idée de la même, une anecdote dans le même sens. Rav Ilya ve Rabba bar Hanan. Donc Rav Ilya et Rabba bar Hanan, mais sapou sapouke la adade, ils se créent l'un pour l'autre des situations de doute. C'est comme on vient de dire, la même chose aussi. Donc l'un à l'autre, il disait, va me cueillir, et moi, tu me ramènes les fruits que tu as cueillis, sans me dire si c'est de la orla ou pas. C'est de la orla incertaine, moi je la mangerai. Ambre Harif et des Pumpedita, les érudits d'esprit aiguisé, qui sont un Pumpedita. De qui s'agit-il? Rashi nous dit Harif et des Pumpedita. C'est Eifa va Avimi, donc ces deux personnes-là, Eifa et Avimi, Bnei Rechava, les enfants de Rechava, de la ville de Pumpedita, qui est en Babylone. Qu'est-ce qu'ils ont dit, ces érudits à l'esprit aiguisé? Ils ont dit En orla bechutzala aretz, il n'y a pas d'interdiction de orla à l'extérieur de la terre d'Israël. Quand on dit il n'y a pas d'interdiction, c'est-à-dire aucune interdiction. Shalcha Rav Yehuda le Kame de Rabbi Yochanan. Rav Yehuda a envoyé donc cet enseignement des esprits érudits à l'esprit aiguisé de Pumpedita. Il a envoyé ça à des Rabbi Yochanan. Il a envoyé ça à Rabbi Yochanan. Shalach le Rabbi Yochanan a envoyé à Rav Yehuda lui disant Stom Sveika, dissimule la loi qui autorise la orla incertaine. C'est-à-dire que bien qu'en effet, en dehors d'Eretz Israël, la orla incertaine, elle est permise, mais dissimule cette loi. Ne proclame pas ces lois en public, dans un cours public, bien comme ça c'est la halakha, enseigne-la donc de manière discrète, mais non pas en public. Ça c'est un. Deuxièmement, ve'abed vada, et détruit la orla certaine, lorsqu'il y a une orla certaine, donc
détruis-la, bien qu'il s'agit qu'on est en dehors d'Eretz Israël, et donner de la orla certaine, bon, tu peux très bien la donner à quelqu'un d'autre, comme on a vu tout à l'heure. Moi, je sais que c'est de la orla, lui, il sait pas que c'est de la orla, je lui donne la orla. C'est ce que Lévi et Shmuel ont fait, ce que Rav Ivia et Rav Bachanan, ils ont fait. Donc, lui, il savait que c'était de la orla, mais il la donne à l'autre. Pour de l'autre, c'est de la orla incertaine. Il a le droit de la prendre. Non, Rabbi Yochanan, il a dit, Abed Vada. Lorsque c'est de la orla certaine, eh bien, tu la détruis. Vehachez al peroten, et annonce à propos de leurs fruits, donc des fruits de ceux qui négligent les lois de Orla, dit chez unim gniza que leurs fruits doivent être cachés. Donc, uniquement dans un cas où on est sûr et certain que ce n'est pas de la Orla, ces fruits, à ce moment-là, on peut les prendre. Mais si c'est des gens qui négligent la Orla, eh bien, dans ces cas-là, tous leurs fruits, il faut pas prendre de leurs fruits tant qu'on n'est pas sûr et certain que ce n'est pas de la orla, vu que ces gens négligent la orla, peut-être ça va être de la orla. Donc même quand c'est incertain quand même, tu vas pas prendre. Comme ça, Rabbi Yochanan dit. Et Rabbi Yochanan conclut de manière très virulente en disant que quiconque dit qu'il n'y a pas de loi de orla en dehors d'Eretz Israël, lo yelo nin veneched mashlich chevel bikal Hashem, n'aura pas de fils ou petit-fils qui est part dans la communauté d'Hachem. Donc c'est une malédiction qui est dans le prophète de Micha. Là-bas, l'expression de Mashlich Chevel Begoral, ils avaient l'usage de mesurer des portions de terre, donc avec la corde. Donc il n'y aura pas de descendance donc, pour hériter la terre. Rashi, Stom Sveika ve Aved Bada, donc dissimule la halacha qui dit que le safek, que le doute, la orla incertaine en dehors d'Eretz Israël, elle est permise. Et lorsque on est sûr que c'est de la orla, détruit-la, kelomar, c'est-à-dire sveiko mutar. D'après Rashi nous dit, d'après la halacha, d'après la loi, c'est quoi la vérité? C'est que quand il y a un doute, une orla incertaine, c'est permis de profiter de la orla incertaine. Vada, lorsque c'est sûr que c'est la orla en dehors d'Eretz Israël, assour, c'est interdit. Mais ce que Rabbi Yochanan dit à Rabbi Yehuda, il le dit, veheter sveka, cette permission de dire que quand c'est un safek, c'est une orla incertaine, c'est permis. Ce qui est vrai, stamou, stamiou, dissimule-le. C'est-à-dire les horod beatzna, enseigne-le discrètement. Velo le doshobarabim, mais non pas l'enseigner en public. Pourquoi pas? Rabbi Yochanan dit à Rabbi Yehuda, oilu makilinba, vu que les gens sont indulgents dans la orla. C'est la raison pour laquelle dissimule-le. Rashi nous dit maintenant que l'expression de stom vient du langage de dissimuler cette halakha, de l'enseigner donc discrètement. Rashi nous dit, dans le même esprit, on dit dans le traité Nedarim, mais milta acharité, dans un autre contexte, à propos de quelque chose d'autre, qu'on raconte là-bas que Ravuna Bachinna, savar la midrash bepirka, que Ravuna Bachinna, il voulait enseigner une halakha bepirka en cours en public. Là-bas, la halakha, elle était que si quelqu'un il veut que ses vœux vont pas s'accomplir, eh bien à Rosh Hashanah, il va tous les annuler. Et Amar le Rava, il a dit à Ravuna Bachinna, le Tana qui a enseigné cet enseignement, Satim Lastume, il a dit de manière dissimulée, parce qu'il a enseigné ça là-bas, de manière chassur et mechassa, c'est-à-dire qu'il n'a pas dit clairement dans l'enseignement, dans son enseignement. Alors Rava lui dit à Ravuna, le Tana qu'il a enseigné ça de manière dissimulée. Il n'a pas dit comme ça officiellement noir sur blanc dans la Mishnah. C'est de manière chassur et mechassa, de manière dissimulée, pas pour tout le monde. Et toi, tu veux l'enseigner dans un cours public? Rashi ramène une preuve que Alma, donc on voit que l'expression stom, comme dans notre Gemara stom seka, l'expression le mot stom, c'est-à-dire stom adavar kama, ça dissimule la chose d'Halacha. Et Rashi nous dit que Kacheshiv Rabbeinu Gershom Rabbi Yehuda Zatzal, que comme ça a répondu, a expliqué Rabbeinu Gershom Rabbi Yehuda sur l'expression donc de stom. Comme ça, je comprends que ce que Rabbeinu Gershom veut dire, c'est sur l'expression de stom. Peut-être c'est sur tout ce que Rashi a dit. La Gemara a dit maintenant, Ve'inu, et eux, donc c'est les érudits à l'esprit aiguisé de Pumpedita, eux, Keman Savoua, comme qui ils pensent, comme qui ils ont donné leur avis qu'il n'y a pas de or là en dehors d'Eretz Israël. La Gemara répond qu'il y a des Tanya, ça correspond à ce qui est enseigné dans une braïta, Rabbi Lazar, Rabbi Yossé Omer, Rabbi Lazar, fils de Rabbi Yossé, il dit, au nom de Mishum Rabbi Yossé ben Turmaska, chez Amar, que Rabbi Yossé ben Turmaska a dit au nom Mishum Rabbi Yossé Agli de Rabbi Yossé Agli, chez Amar, que lui il a dit ça, Mishum Rabbi Yocham ben Nouri, au nom de Rabbi Yocham ben Nouri, chez Amar qui a dit Mishum Rabbi Eliezer Agadol, il a dit donc au nom de Rabbi Eliezer le grand, qu'il appelle en général donc Rabbi Eliezer tout court,
il a dit que en orla bechutz la haaretz, qu'il n'y a pas de orla en dehors d'Eretz Israël. Alors, juste, je réalise que j'ai fait une erreur au début du cours lorsque j'ai dit que Rabbi Elazar, il est écrit dans la Mishnah Resh Aleph, j'ai dit Rabbi Elazar, donc c'est lui qui dit qu'il n'y a pas de orla en dehors d'Eretz Israël. Il avait dit Afechadash à la fin de la Mishnah, c'est pas lui, donc c'est Rabbi Eliezer, donc pas Rabbi Elazar, excusez-moi. Donc, la Gemara s'étonne sur cette halakha-là. Vélo, non. Ve'an atznan, pourtant nous enseignons dans une Mishnah, Rabbi Eliezer Omer Afechadash, que Rabbi Eliezer dit, même la loi du Chadash, même l'interdiction du Chadash de la nouvelle récolte s'applique en dehors d'Eretz Israël. Rappelons ce qu'on avait dit au début du cours, qu'il y a, dans la Mishnah au début, il y a le Tanakama qui dit qu'il y a deux interdictions qui s'appliquent même en dehors d'Eretz Israël, c'est la Orla et les Kilaim. Suite à ça, Rabbi Eliezer a dit, ah, fait Chadash, même la nouvelle récolte. Sous-entendu qu'il est d'accord aussi que la Orla et les Kilaim sont interdits en dehors d'Eretz Israël. Donc qu'est-ce qu'on nous dit maintenant? Que Rabbi Elazar, Rabbi Yossi, il a dit au nom de l'un, etc., qui a dit au nom de Rabbi Eliezer, qu'il n'y a pas de orla en dehors d'Eretz Israël. Voilà que dans notre Mishnah, Rabbi Eliezer, il dit, même le Chadash et aussi, même l'interdiction de Chadash est aussi interdit en dehors d'Eretz Israël. Sous-entendu qu'il dit, même l'interdiction de Chadash, sous-entendu que les deux autres interdictions de orla et Kilaim s'appliquent aussi en dehors d'Eretz Israël. Alors comment on peut dire que Rabbi Eliezer dit que la orla ne s'applique pas en dehors d'Eretz Israël? La Gemara répond, Tnei Chadash, rectifie la Mishnah, il faut lire tout simplement Chadash. Rabbi Eliezer n'a pas dit Afe Chadash, mais Rabbi Eliezer dit Chadash tout court, il n'y a que le Chadash qui s'applique en dehors de Israël. Voyons Rashi, il y a deux Rashi que j'aurais déjà dû faire avant. Le Rashi Ve'a Bedvada, donc c'est les paroles de Rabbi Yochanan qui dit à Rabbi Yehuda que oh, il va Mekilim, vu qu'ils sont indulgents dans la Orla, en dehors d'Israël, Al Tatir Lahem, ne leur permet pas les Sapek Zet Zelze de faire un doute l'un pour l'autre. Et la Abed Ota détruit cette or-là. Abed Ota ma perol beyadaim, détruit ces fruits-là, donc littéralement avec les mains, détruit-les, bien que c'est une or-là incertaine. Et d'après la halakha, c'est ce qu'on appelle le Ikaradin, eh bien, cette or-là incertaine, elle est permise en dehors d'Eretz Israël, mais vu qu'ils sont indulgents, eh bien, Abed Vada, du moment où c'est sûr que c'est de la or-là, eh bien, détruit-la, et fait pas donc comme Shmuel, il faisait, Lévi et Shmuel faisaient ensemble, comme Rav Ivia faisait avec Rav Hanan, il me semble qu'on l'appelait, Rav Ivia et Rav Bar Hanan, il faisait, donc ne fait pas comme ça. Le Abed Vada, quand c'est sûr que c'est de la or-là, il faut la détruire. Et proclame sur les fruits des gens qui sont indulgents dans la or-là, dit que tous leurs fruits chez Tounim Gniza, il faut les cacher, il faut les enterrer tant qu'on n'est pas sûr que de leurs fruits que ce n'est pas de la orla. Puis après, donc on avait demandé, et c'est les Harif et des Pumpedita, eux, qui disent qu'il n'y a pas de orla en dehors d'Eretz Israël, comme qui ils tiennent. On a dit, ils tiennent comme Rabbi Eliezer, qui a dit qu'il n'y a pas de orla en Chutzlaret. C'est sur ça, on a dans la question. A priori, on a vu clairement dans notre Mishnah, de la Metzaïn Amudalef, en haut de la page, j'avais écrit Afechadash, que Rabbi Eliezer dit, même la nouvelle récolte, Rashi Afechadash. Alors, donc on voit, Be'orla, en ce qui concerne, donc la orla, Rabbi Eliezer est d'accord avec Tanakam, avec la première opinion qui a dit que la orla et la kilaim s'appliquent même en dehors d'Eretz Israël. Donc Tanakam Asirale, donc il pense comme le Tanakama, de Kamosif Chadash, qui rajoute même l'interdiction de Chadash de la nouvelle récolte. C'est pour ça que la Gemara l'a rectifié, toujours dans Rashi. Tnei Chadash enseigne, donc juste Chadash, non pas Af et Chadash, mais dit juste Chadash. Velotitne Af, ne dit pas le mot Af, même. Vehachi Kamar, il y a ainsi l'explication. Or, la Vekilaim, donc la Or la Vekilaim, Arel ki sharat luim ba'aretz, c'est comme toutes les autres choses donc, qui dépendent de la terre. Ve'en nogim bechutz ta'aretz, donc toutes les choses qui dépendent de la terre ne s'appliquent pas en dehors d'Eretz Israël. Donc, d'après Rabbi Eliezer, la Or la Vekilaim font partie aussi des choses qui s'appliquent uniquement en Eretz Israël. Aval Chadash, mais l'interdiction de la nouvelle récolte, elle est différente. Pourquoi? Pourquoi il est noig bechutz ha'aretz? Il s'applique même en dehors d'Eretz Israël. Dictiv bo moshav, parce que l'expression de moshav, qui veut dire bechol moshvotechem, dans tous vos lieux de résidence, donc même en dehors d'Eretz Israël, à propos de cette interdiction de la nouvelle récolte, il y a écrit l'expression bechol moshvotechem, pour nous dire que kol makom shatem yoshvim, dans tout endroit où vous êtes installé, où vous résidez, s'applique l'interdiction de manger de la nouvelle récolte avant le 16e jour du mois de Nissan. Gemara nous dit à Rabbi Yassi, à Rabbi Yochanan, que Orla bechutz ha'aretz halacha la Moshe misinai. Que la Orla en dehors d'Eretz Israël est interdite, halacha le Moshe misinai.
Amar le Rabbi Zer le Rabbi Assi. Rabbi Zer, elle a dit Rabbi Assi. Vehatania, pourtant enseigné dans une braïta que Safek Orla Ba'aretz Asur. S'il y a une Orla incertaine en Eretz Israël même, c'est interdit d'en profiter. Besouria, dans la Syrie, donc il y a un endroit, un pays qui a été annexé par le roi David en Eretz Israël et qui est proche d'Eretz Israël. Donc on met plus de limites pour pas qu'on va confondre avec Eretz Israël. Et pourtant là-bas, Moutar, cette orla incertaine, elle est permis. Et la Braïta, elle va encore plus loin en disant que Berchut Salah Aretz, si c'est en dehors d'Eretz Israël, et Yored Veloket, on peut descendre et cueillir. Donc si on dit que la orla s'applique en dehors d'Eretz Israël, alors c'est la Chala Moshe Messina. Comment on peut dire qu'on va être tolérant s'il y a un doute? Eh bien, Yored Veloket, tu dis au Goy, donc d'en prendre. Comment tu peux faire une telle chose? Rashi Besouya Moutar, en dehors d'Eretz Israël, c'est permis. Veivada, Bechutsa, Retzalacha, si, quand c'est une orla certaine en dehors d'Eretz Israël, c'est une alacha, Echim Bezazin, Biseika, comment on peut être indulgent? Et lorsqu'on a un doute, l'alacha devrait être aussi ferme qu'en Eretz Israël, vu que c'est alacha la Moshe Messina, et que même quand on a un safek, qu'on a un doute, la orla incertaine devrait être interdite. Ishtom même Kesha'achala. Ravasi resta sans réponse, resta silencieux pour un instant, le temps de réfléchir dans la question. La question de Ishtom Kesha'achada vient d'un verset qui est dans Daniel là-bas, cette expression. Et Amarle, après cela, Ravasi lui a dit, Eimar, il faut dire Kach Nemra, comme ça elle a été dit à la Chala Moshe Misinaï, que Sveka Mutar Vada Asu, ça a été dit donc que la incertaine en dehors de Israël est autorisée, mais la certaine est interdite. C'est-à-dire que le Khatrila, au moment que la Chala Moshe Misinaï a été donnée, elle a été dit qu'uniquement lorsqu'il y a une orla certaine, elle est interdite en dehors de Israël. Quand c'est une orla incertaine, eh bien en dehors de Israël, elle est permise. Gmar a dit, Rabbi Yassi, Rabbi Yochanan, Rabbi Yassi, il a dit à Rabbi Yochanan que l'okin à la kilaim va Torah. Maintenant, on parle donc des kilaim, donc des mélanges, donc de graines interdites, ou comme on parle de manière plus précise de quoi on parle dans la suite de kilaim. Donc les kilaim, va Torah, d'après la Torah, la personne, elle est là qu'elle reçoit les 39 coups de bastonnade s'il a transgressé ça. Donc évidemment, quand on dit que quelqu'un reçoit les 39 coups de bastonnade, donc ce qu'on appelle tout court malkout, c'est uniquement pour un interdit de la Torah. Donc si Rabbi Yassi dit Rabbi Yochanan qu'on reçoit malkout à la kilaim, et je dois préciser que quand il dit qu'on reçoit malkout sur le kilaim, c'est quelqu'un qui a planté des kilaim en dehors d'Eretz Israël. Il n'y a pas écrit noir sur blanc dans la Gemara, mais on parle de quelqu'un qui a planté en dehors d'Eretz Israël. Il reçoit malkout, c'est ça ce qui veut dire Rabbi Yassi au nom de Rabbi Yochanan. Et sur ça, Rabbi Lazar, il a dit pourquoi on a appris que le kilaim dans une Mishnah, que le kilaim en extérieur d'Israël, c'est uniquement par ordre rabbinique que c'est interdit. Rashi, car Nemra, dans Rashi que je dû faire avant, Allah al Moshe, donc on a dit que Allah al Moshe Messinaï pour la orla, elle a été dit que quand ça fait une orla incertaine, eh bien on a le droit de la prendre en dehors d'Eretz Israël. Après l'okin la kayem b'chutzaretz dvar Torah, donc ça c'est l'enseignement de Rabbi Yassi, de Rabbi Yochanan, et Rashi nous dit, Rashi a rajouté les mots dans sa version b'chutz la'aretz, en dehors d'Eretz Israël, qui dit Yalef Likame, comme on va le voir dans la suite. En tous les cas, donc la question qui est, comment Rabbi Yassi dit de Rabbi Yochanan que quelqu'un qui plante de kilaïm en dehors d'Eretz Israël, il reçoit 39 coups de bastonnade, ça sous-entendu que c'est une interdiction de la Torah, alors que dans la Mishnah, il écrit clairement que kilaïm en dehors d'Eretz Israël, c'est une interdiction d'ordre rabbinique. La Gemara répond, l'okashia, ce n'est pas une question. Kan bekila kerem, kan be'akavata ilan, ça dépend. Dans la Mishnah, on parle des kilaïm donc du vignoble, donc qui s'applique pas donc à l'extérieur d'Eretz Israël, Minatora, mais il s'applique en dehors d'Eretz Israël par ordre rabbinique. Quand la Mishnah elle dit donc que les kilaïm, ils sont d'ordre rabbinique en dehors d'Eretz Israël, de quoi on parle? On ne parle pas juste donc de planter des graines, on parle donc de kile à kerem, donc l'interdiction donc de planter des graines avec de la vigne. Rashi, non, toujours pas de Rashi. En revanche, Kavat Ilan, quand on dit qu'il reçoit Malkout, c'est quelque chose qui est interdit d'après la Torah, là on parle donc de greffe d'arbres. Quand on prend deux arbres qui sont complètement différents l'un et l'autre,
et on les mélange ensemble, eh bien, là, c'est interdit. On fait une greffe, donc ensemble, ça, c'est interdit, même en dehors d'Eretz Israël, mina Torah, d'après la Torah. Et donc, l'enseignement de Rabbi Yassi, de Rabbi Yochanan, qui a dit que l'okima la kilaim dvar Torah, ou comme la version de Rashi, l'okima la kilaim b'chutz la'aretz dvar Torah, qu'on reçoit malkout, si quelqu'un il a planté des kilaim en dehors d'Eretz Israël, d'après la Torah, de quelle sorte de kilaim il parlait? Il parlait que quelqu'un il a greffé deux arbres, donc qui sont d'espèces qui sont complètement différentes. Rashi nous dit, Kavata ilan, min b'sheino mino, il a fait une greffe, Rashi précise, il parle qu'il a pris deux arbres différents, pas juste une greffe du même arbre de la même sorte, c'est deux arbres de différentes sortes, et qu'il les a mis ensemble, et bien à ce moment-là, il a transgressé cette interdiction de la Torah, même en dehors d'Eretz Israël, c'est la raison pour laquelle qui reçoit Malkout. Et la Gemara dit qu'il dit Shmuel, quand l'enseignant de Shmuel, Shmuel il a dit, il a écrit Etrou Kotai Tishmeru. Le verset dit, mes décrets, vous observerez. Alors, en général, la Torah, elle dit, Ushmatem et Rukotai, vous gardez mes décrets. Mais il y a écrit ici, l'expression de décret, elle est dit avant l'expression de Tishmeru, d'observer. Alors, pourquoi il y a écrit Rukotai avant? Parce que Rukim Shechakati Lechakvar, il s'agit de décrets que j'ai déjà décrétés pour toi auparavant. Et ces décrets-là que j'ai déjà décrétés pour toi auparavant, tu vas les garder. Quels sont ces décrets-là? Le verset continue à dire, après il y a écrit, il y a écrit, Behem techalotar bia kilaim. Donc, tes animaux, tu ne vas pas accoupler avec une espèce différente. Satralotizra kilaim. Ton champ, tu ne vas pas ensemencer avec des espèces différentes. Alors, le fait que la Torah l'a juxtaposé, ces chukim-là, qu'on va voir dans un instant, Rashi va mieux expliquer. Donc, ces chukim, ces décrets qui existent déjà. Et la Torah l'a juxtaposé. Donc, l'interdiction d'accoupler des animaux d'espèces différentes. Avec deux graines différentes. On apprend de là, ma bem terra be'arba, la même manière que la Torah l'interdit l'animal. Donc, c'est d'accoupler une espèce avec une autre espèce. Et après, ça amène en conséquence une autre espèce. Lorsque tu prends deux animaux, tu les accouples qui ne sont pas les mêmes, eh bien, ça va amener une nouvelle espèce ici. Alors, Avsat, à la même manière aussi ton champ, l'interdiction, c'est Behakava, lorsque tu as greffé deux espèces qui sont différentes. C'est-à-dire que tu vas greffer deux espèces qui font différentes et qui vont amener un résultat donc d'espèces différentes. C'est lorsque tu vas prendre deux arbres qui ne sont pas du tout de la même espèce l'un et l'autre, ils sont bien distincts l'un de l'autre, de la même manière que l'animal, il est bien distinct de l'autre animal. C'est pas juste des graines ici qu'on est en train de mettre dans la terre. Ici, donc, c'est deux espèces qui sont complètement différentes, qui sont visibles, qu'on peut voir et que tu les mets l'un avec l'autre, de la même manière aussi. Donc, c'est l'arbre. Donc, un arbre, tu vas mettre avec un autre arbre. Donc, Be'akava, il s'agit donc de greffer. Uma, ben techanok, ben ba'aretz, ben b'chutz ta'aretz, de la même manière que ton animal. Donc, ça s'applique aussi bien en Eretz Israël. L'interdiction s'applique aussi bien en Eretz Israël. D'interdiction de les accoupler ensemble. Deux espèces différentes, de la même manière, ça s'implique en dehors d'Eretz Israël. Avsat, de la même manière aussi pour ton champ, Noek ben ba'aretz, ben b'chutz ta'aretz, ça s'applique aussi bien en Eretz Israël, aussi bien en dehors d'Eretz Israël, d'où on voit que Hakavat Ilan, greffer un arbre, c'est interdit aussi bien en Eretz Israël, c'est aussi interdit en dehors d'Eretz Israël. Rashi, Chukotai Tishmeru, mes décrets vous observerez. Midlok, Tivushmatem et Chukotai, de fait qu'il n'est pas écrit, vous garderez mes décrets. Donc le mot Shmira, observer, garder, n'a pas été dit avant le mot décret. Non, il y a écrit d'abord l'expression de décret, après seulement le mot d'observation, d'observer, de garder. Mashma, donc ça sous-entend qu'être Chukotai, Asher Me'olam, mes décrets, qu'ils existent depuis toujours, même avant le don de la Torah, qui ont été donnés même donc c'est, au Noachid, avant le don de la Torah, c'est des anciennes lois qui ont toujours existé. Eh bien, Chukotai, Asher Me'olam, Tishme, vous allez observer. Mais là, ça nous enseigne, chez Hizirat Noach ou Banav Kashem, il a averti Noach et ses enfants, quand on dit Noach et ses enfants, c'est tous les non-juifs, Alain sur ces lois-là. Quelles sont ces lois? Ve'elona Chukim, voici ces lois. Bem techalotar bia, ton animal, tu ne vas pas coupler avec une autre espèce. Satralotizra, ton champ, tu ne vas pas ensemencer avec une autre espèce. Ve'ez ozriat kilaim shani omer shechachak timnechakvar. Alors, quel est cet ensemençage donc de kilaim que je t'ai déjà interdit dans le passé. Ce n'est pas comme à première vue, ça a l'air du verset, donc satralotizra kilaim, juste de mettre deux graines qui sont pas les mêmes ensemble. Non,
ça doit être doubna di behema, ça doit ressembler à un animal, davara mesuyam. Donc c'est quelque chose qui est précis. Donc un animal qui est tel animal, un autre animal qui est différent, que tu mets l'un avec l'autre, vainu arkava, ce qui correspond donc dans les kilaim, ça correspond à deux arbres qui sont différents. Rashi nous dit, d'ici, on déduit dans le traité Sanhedrin, des Bnei Noach, que les Bnei Noach, les fils de Noé, donc les non-juifs, ont été aussi avertis sur l'interdiction de kilaim, aussi bien des animaux et aussi bien sur de greffer un arbre avec un autre. Et maintenant, ce qui nous intéresse pour nous, Atamosif l'ilmod me hekesh de ce hekesh, de cette comparaison entre les animaux et les arbres. Donc, de la même manière, le premier point qu'on a vu, donc c'était pour les non-juifs, que de la même manière, donc ce qui est interdit dans les animaux, c'est d'accoupler donc deux animaux qui sont différents. Ça, c'est l'interdiction d'animaux. De la même manière aussi, donc de l'interdiction de kilaim, c'est deux arbres différents. Alors, on apprend de ce hekesh-là encore un point en ce qui nous concerne, pour savoir est-ce que l'interdiction s'applique aussi en dehors d'Eretz Israël ou pas. En l'occurrence, donc l'interdiction de kilaim, de Akavat Ilan, de greffer un arbre, est-ce que ça s'applique aussi en dehors d'Eretz Israël ou pas? Alors, on déduit de là que d'où bien de Behema, que ça ressemble à l'animal, à Philo Bechutzaretz, de la manière que l'animal, c'est même en dehors d'Eretz Israël, c'est interdit d'accoupler deux animaux. De la même manière aussi, en ce qui concerne les kilaim, donc de faire greffer un arbre avec un autre arbre. Maintenant, qui dit que les animaux, c'est interdit de les accoupler deux espèces différentes, même en dehors de Eretz Israël? Rachid dit tout simplement, vu que les animaux, c'est Chovatagouv, c'est une obligation qui est personnelle de la personne, donc la personne doit accomplir ça, c'est pas lié avec la terre. De la même manière aussi, en ce qui concerne donc ton champ en dehors d'Eretz Israël, c'est aussi la même loi que ça s'applique, car Kavat Ilan, donc faire greffer un arbre, de la même manière c'est interdit en Eretz Israël, c'est interdit aussi en Chutz La'aretz, comme l'animal qui est interdit de l'accoupler en Eretz Israël, c'est interdit aussi en Chutz La'aretz, vu que c'est Chovat Hagouf. Maintenant la Gemara demande, Vela Haktiv Sadra, mais pourtant il y a écrit Sadra, ton champ. Rashi nous explique la question, Rashi il a une version qui diffère un peu, à place de dire Vela Haktiv, il écrit Vehaktiv. Voilà, il est écrit Sadra ton champ. Et qu'est-ce qu'on apprend de ton champ? On apprend à Meyuchad Lecha, ton champ qui est particulier, qui est à toi spécialement. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Que c'est un champ qui est uniquement en Eretz Israël, parce que le Chutz La'aretz, en dehors d'Eretz Israël, c'est vrai, tu peux avoir un champ. Mais l'Ohik, ton Lechamina Shamayim, on ne t'a pas fait acheter, c'est-à-dire on ne t'a pas donné du ciel, c'est pas Hachem qui t'a donné, Eretz Israël, Dieu te l'a donné. Donc les Sadra, dans ton champ, ce champ-là que Hachem t'a donné, là-bas, tu vas pas planter des kilaim, donc des mélanges. Mais en dehors d'Eretz Israël, tu pourrais, oui, planter des kilaim, même greffer un arbre avec un autre arbre. La Gemara dit non, le fait qu'on dit Sadra ton champ, donc sous-entendu que vient exclure les champs qui sont d'Eretz Israël. Ça c'est l'imout ezraim chez Bechutz La'aretz. Ça vient exclure l'application de la loi de Kilaim de graines à l'extérieur de la terre d'Israël. Comme Rashi nous dit, l'imout ezraim de Kilea Kerem. Ça vient exclure donc les graines de Kilea Kerem, l'interdiction de planter des graines avec un raisin en dehors d'Eretz Israël. Vu que il a dit l'expression de Zria, alors il a eu besoin de dire, parce que Zria, quand on dit Zria en général, donc c'est des graines. Donc vu qu'on a dit Zria, le Tizra Kilaim, j'aurais pu penser, donc ça s'applique sur toutes sortes de Zria, sur toutes sortes de choses qu'on va planter. Et vu que toutes sortes de choses qu'on va planter, donc ça va inclure aussi donc les Kilea Kerem, donc même ces graines-là donc, qui sont plantées avec les raisins. C'est la raison pour laquelle, quand on te dit non, Sadra, uniquement donc ton champ en Eretz Israël, ça serait interdit donc avec les kilaim. Mais en ce qui concerne le champ en Chutz La'aretz, c'est permis. Donc, Mishum de Abke Velachon Zria, vu que la Torah a écrit l'interdiction de mélange des arbres avec l'expression de Tizra qui sous-entend, il n'y a pas écrit Lintoa, donc le cas Tizra, alors on va dire, tiens, ça inclut aussi Kilea Kerem. C'est pour ça qu'il dit Sadra ton champ, pour dire que Kilea Kerem, donc le mélange donc, de la vigne, donc le kilaim de vignoble ne s'applique pas en dehors d'Eretz Israël. La Gemara raconte que Rav Hanan ve Rav Hanan avou shakle ve'as de Be'ora. Il marchait et avançait donc le long de la route. Chazioula ou Gavra, ils ont vu un homme, des Kazar Azraïm Badad qui plantaient des graines, qui semaient des graines ensemble. Amarle. Alors Rav Hanan il a dit à Rav Hanan,
Netemar Neshamte. Venez, maître, mais excommuniez-le. Mettez en Shamta. Il faut excommunier cette personne-là. Elle a fait quelque chose qui est interdit. Elle plante des graines ensemble. Amarle, alors Afran a répondu à Ravanan, il lui a dit Lo chavritu. Vous n'avez pas une connaissance claire. Est-ce qu'il a dit seulement à lui ou bien il a dit à toute sa communauté? Dans tous les cas, il a dit t'as pas une connaissance qui est claire en ce qui concerne les lois de Kilaim. Parce que c'est permis de planter des graines en même temps en dehors d'Eretz Israël. Rashi Neshamte. Pourquoi il lui dit de le mettre l'excommunier? Des Rav, al divre sofrim, parce qu'il a transgressé sur quelque chose qui est d'ordre rabbinique. Donc il mérite d'être mis en Shamta, d'être mis en quarantaine, en excommunié. Et qu'est-ce qu'il a répondu, Rav Hanan? Il lui a dit lo chavritu. L'expression de chavritu, le langage de chivar en araméen, qui veut dire blanc, clair. En hilchot kilaim mechuvarim lachem. Les lois de kilaim ne sont pas claires chez vous. Tout, et à nouveau, Chaziou, là au Gavra, il vire un autre homme de Kazarachit et Usarebegouf qui semait du blé et de l'orge parmi des vignes. Il y avait déjà des vignes qui étaient là. Et lui, à côté de ces vignes-là, il plantait donc du blé et de l'orge. Évidemment, c'est en Chutzlaret, c'est en dehors d'Israël. À Marley, cette fois-ci, Ravanan, il a dit encore une fois, Ravanan, il a dit Neitemar Neshamtem. Excommuniez-le. Il a transgressé sur l'interdiction de Kilaïm en dehors d'Israël. C'est une interdiction de Rabbanan, il mérite de recevoir une Shamta, d'être en quarantaine. À Marley, il lui a dit Lot Saharitu. Vous n'êtes pas éclairé, tu n'es pas éclairé. Donc, ça vient du langage de Tsahoraim. Tsahoraim, comme Rashi dit, Lot Saharitu, in hilchot, en hilchot Kilaim, Tsaharot, ou meirot, la loi de Kilaim, ne sont pas clairs, n'éclairent pas chez vous comme il faut. Tu ne connais pas bien? Parce que le Kaïman qui Rabbi Yoshaya, n'est-ce pas qu'on tient que la lacha comme Rabbi Yoshaya? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yoshaya? De Amar qu'il a dit, quand est-ce qu'on transgresse donc les Kilaim, Achi Yizra Chita Usora Vechatzan Memapolet Yad, les Kilea Kerem, donc ces Kilaim de vignoble, quand est-ce qu'on les transgresse? C'est uniquement lorsqu'on sème du blé, de l'orge et des pépins de raisin d'un seul jet de main, ce qu'on appelle Memapolet Yad, d'un seul jet de main. Et il faut donc qu'il y a ces trois graines-là, donc l'orge, le blé et le raisin, mais au moment même, c'est-à-dire de planter, non pas qu'il y a déjà une vigne, et après qu'il y a la vigne, la personne vient et elle plante, donc une graine de blé et d'orge, ça va s'appeler un kilaim de vignoble. Non, ça ne va pas s'appeler un kilaim de vignoble. Kilaim de vignoble, ce que la Torah, elle interdit, c'est de planter le blé et l'orge avec de la vigne ensemble, avec les pépins de raisin. Donc c'est ce qu'il est en train de dire Rav Hanan. À Rav Hanan, il lui dit, ça c'est la lacha, on tient comme Rabbi Yoshaya. Rashi explique que Kaïman est Rabbi Yoshaya. Donc Rav Hanan dit à Rav Hanan, n'est-ce pas, donc la lacha est comme Rabbi Yoshaya. Mais Tam de Rabbi Yoshaya, Rashi dit que la raison de Rabbi Yoshaya, qui dit donc il faut ces trois graines-là ensemble, Rashi dit Lo yadana mehecha nafkale. Je ne sais pas d'où il apprend ça, des ba'inan bet min Ezraïm, qu'il y a besoin de deux sortes de graines, donc de blé et d'orge, vechatzan shlishi, et que le pépin de raisin soit le troisième. Donc Rashi dit sur ça, je ne sais pas c'est quoi la source de Rabbi Yoshaya. En ce qui concerne le deuxième point de Rabbi Yoshaya, qui dit ma poletiad dans un jet de main, sur ça il dit ma poletiad, ça doit être un jet de main, nafkale, il apprend, milotizra kamecha kilaim, de fait que la Torah a dit, tu ne vas pas planter ta vigne de kilaim. L'expression de la Torah, c'est que tu ne vas pas planter ta vigne de kilaim. Mashva sous-entend, chez Zriyat, à Kerem Atzmat Yebikilaim, que l'interdiction elle est que planter les kilaim eux-mêmes, au moment de planter même, ça va des kilaim, c'est ça qui est interdit. Gemara raconte que Rav Yosef met Aref bizarre nevezar, que Rav Yosef met les deux espèces de graines et les semait dans un champ. Amar le Abaye lui a dit, Ve'anantnan, pourtant on a enseigné que Akilaim midivre sofrim, que les kilaïm sont interdits en dehors d'Israël par ordonnance rabbinique. Donc toi, qu'est-ce que tu prends deux graines et tu les plantes? C'est interdit par ordre rabbinique de faire ça en dehors d'Israël. Amar le Rav Yosef a dit à Abaye, il lui a dit Lokasha, c'est pas une question de la Mishnah, il n'y a pas de difficulté de la Mishnah que tu me demandes. Kalbe kila kerem. La Mishnah qui dit que les kilaïm donc, sont interdits par ordre rabbinique en dehors d'Israël, ça parle de kila kerem, l'interdiction de mélanger d'un kilaïm de vignoble. Mais Kan, ici, moi ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de faire, c'est des kilaïm de graines qui ne sont pas interdits à l'extérieur d'Eretz Israël. Donc ça, c'est ce que Rav Yosef il a répondu à Abaye. Voyons dans Rashi. Mais Aref, Bizan et Vezara. Donc, un Rashi nous informe que quand on dit que Rav Yosef il met les deux espèces de graines et les semer dans un champ,
il s'agit donc de deux espèces de graines. Velo beker, c'était pas dans un vignoble. Sur ça, il lui a demandé, pourtant on mentionne dans une Mishnah, ça monte à l'esprit de dire qu'afilu kilezaim nami asube, que même de kilezaim, même de kilaim, donc de graines, c'est interdit. Qui heichi de Eretz Israël asire midoraita. De la même manière qu'en Eretz Israël, c'est interdit d'après la Torah. Alors en dehors d'Eretz Israël aussi, ça sera interdit, parce qu'en Eretz Israël, c'est interdit de prendre deux graines et les planter ensemble. Donc lui, comme Abba, il a compris la Mishnah, il croyait que la Mishnah voulait dire que les kilaim, c'est de la même manière qu'en Eretz Israël, c'est interdit de prendre deux graines et de les planter dans la terre, de la même manière aussi en dehors d'Eretz Israël. Donc ce que Rav Yosef fait, c'est interdit. Et Rav Yosef a dit non, la Mishnah elle parle de kilea kerem. Et Rav Yosef, il explique pourquoi il y a une différence entre les kilaim, donc de deux graines qui sont interdites de planter en Eretz Israël, et le kilea kerem, les kilaim de vignoble qui sont interdits en dehors d'Eretz Israël. Il explique, kilea kerem, en ce qui concerne les kilaim de vignoble, des baaretz asorim bana, qu'en Eretz Israël, il s'est interdit d'en profiter. C'est-à-dire que même si quelqu'un l'a déjà planté, et qu'après, donc, cette personne-là va vouloir en profiter, eh bien, elle n'aura pas le droit d'en profiter. C'est interdit de profiter même des conséquences de ces kilaim de vignoble. Alors, vu que c'est très strict en Eretz Israël, c'est la raison pour laquelle que les sages ont décrété que c'est interdit même en dehors d'Eretz Israël. En revanche, quand quelqu'un a planté deux graines ensemble, et après ça a poussé, eh bien, on a le droit de tirer profit. Ce n'est pas interdit de tirer profit même en Eretz Israël. C'est la raison pour laquelle que les sages n'ont pas décrété que ce soit interdit même à l'extérieur d'Eretz Israël. D'où on sait maintenant cette différence-là, que quand il concerne les kilezraim, donc le produit qui vient de deux graines qui ont été plantées ensemble, c'est permis d'en profiter en dehors d'Eretz Israël. On apprend ça parce que l'interdiction a été dit uniquement dans les kilea kerem, d'en profiter, le fait d'en profiter de kilaim, c'est dit uniquement dans le kilaim de vignoble. Comme Rashi nous dit, kilezraim, l'octivaim pentigdash, il n'y a pas écrit ce pentigdash de peur que ça va être consacré. Donc, de Misatra, l'otiza kilaim, on apprend ça du fait qu'il y a écrit ton champ, tu ne vas pas planter avec un mélange. C'est la raison pour laquelle que l'interdiction, elle est uniquement en Eretz Israël d'en profiter de kilaim, c'est uniquement de kilaim de vignoble. Donc, vu que c'est très strict en Eretz Israël, donc les kilaim de vignoble sont interdits aussi en Chutz La'aretz, en dehors d'Eretz Israël. En revanche, les kilaim de deux graines, que la Torah n'interdit pas de profiter du produit de cette interdiction, alors en dehors d'Eretz Israël, ça n'a pas été interdit. Après, plus tard, Hadar, Rav Yosef est revenu. Il est revenu sur ce qu'il a dit, il s'est rétracté de son opinion. Amar Rav Yosef, il a dit, Lav miltaïde amre. C'était pas juste ce que j'ai dit. Rashi, Lav miltaïde amre, de l'ogazroa qui les a bechutzar. C'est pas juste que j'ai dit que les sages n'ont pas décrété d'interdiction sur l'interdiction donc de planter, de semer deux graines ensemble en dehors d'Eretz Israël. Ce que j'ai dit, ce n'est pas juste. D'où il dit que c'est pas juste. Il dit, Derav, Karav, Zara Ginta de Berav, Meshare Meshare. Il a planté un potager, donc qui subvenait aux besoins des élèves de la yeshiva, Berav, de la yeshiva de Rav. Il a planté ce potager, Meshare Meshare, parcelle par parcelle. Rashi nous traduit le mot d'avoir le Ginta de Berav. Donc, c'était un potager, un verger qui était là pour les élèves, ce potager, et pour manger les légumes qui sont dans ce potager. Et comment il a planté? Meshare, arugot, c'est parcelle par parcelle. Donc c'est-à-dire, là-bas, je donne des exemples. Par exemple, il y a une parcelle de carottes, une parcelle de pommes de terre, une parcelle de tomates, etc. Donc en tout cas, meshare, dans chaque endroit des légumes différents par parcelle. Donc, Rav Yosef, lui, veut dire, ce que j'ai dit que c'est pas interdit en Chutz La'aretz, c'est pas juste. La preuve, c'est qu'il a mis des parcelles différentes. Si ce serait pas interdit, il aurait pu mettre les tomates, les concombres, et tout en même temps dans la même parcelle. Pourquoi il les a séparés? S'il les a séparés, c'est une preuve qu'il faut séparer donc les parcelles en dehors d'Eretz Israël, même quand c'est qui les raille, même quand c'est des graines. Ah, mais Abaye a dit à Rav Yosef, il dit non, c'est pas juste que tu ramènes de Rav, c'est pas une preuve pour contredire ce que tu as dit avant. Parce que Bishlama Yashme Inan, on tourne la page Arba l'Arba, Arba Ruchot, Aruga Ve'achad Be'emsa. J'aurais bien compris si Rav, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait fait 4 sur 4 coins, c'est-à-dire il a mis 4 variétés sur 4 coins. C'est-à-dire quand on a une parcelle, dans une parcelle, donc tu as 4 côtés. Donc ce que tu peux faire, c'est que tu mets un ici, un ici, un ici, un ici,
et un au milieu. Et comme ça, donc, si Rav avait fait ça, il aurait montré, tu vois, on est en Khoutzaaretz. En Khoutzaaretz, il faut faire attention, il faut mettre comme ça bien de chaque côté et pas mélanger l'un avec l'autre. Là, tu aurais pu dire qu'en effet, on apprend qu'en dehors d'Eretz Israël, c'est interdit de mélanger des grains ensemble. Tu aurais pu déduire ça des paroles de Rav. Mais ici, la raison pourquoi elle a fait parcelle par parcelle, on peut dire tout simplement, Mishum Noi, c'est pour faire beau. Ve'inami, ou bien on peut dire aussi, Mishum Ticha de Shamaï, la raison elle est, c'est pour pas fatiguer le chamash. Et il cherche des concombres. Il y a une parcelle de concombres, il cherche des tomates, il y a une parcelle de tomates. Et il cherche telle chose, de carottes, eh bien c'est dans une parcelle, ils sont pas tous mélangés. Rashi Arba Midal Druchota Aruga, Ima Yazor Baruga Achat, s'il les avait plantés dans une seule parcelle, et tout en mettant dans une seule parcelle, pourtant Venishmar la Nia Reva Benem, il aurait fait attention de laisser un espace entre Sheloyin Kuzem Misé, qui vont pas prendre l'un de l'autre, Mishpat, Amashnu Yamaseret Shabbat, comme les distances qui sont dans l'entrée Shabbat. Dans ces cas-là, avec Shaminan Mina, j'aurais appris de là, chez Asur l'Isroa, qu'il a aimé Routsaret, qu'on n'a pas le droit de planter, dès qu'il a eu en dehors d'Eretz Israël. Là, t'as des Arakol Min Baruga Levado, mais maintenant qu'il a planté chaque espèce dans une parcelle seule, là, Mishum Kilaimou, c'est pas pour question de Kilaim. Pourquoi? La première chose dans la Gemara, ou bien pour faire beau, Rachid nous dit, ou bien la deuxième chose dans la Gemara, chez la triach à Shamash, pour pas fatiguer le Shamash, chez Olech le Aviyer, qui va chercher des légumes, le Vakesh Min, Chou Tsarichlo, il doit chercher l'espèce qu'il a besoin, Ben Sharamin, entre les autres espèces. Yodea, Bezer, et où il va savoir exactement dans quelle Aruga, quelle parcelle ça se trouve. Des Shama, Rachid dit que le Shama, ça veut dire le Shamash. Dans la Chad, dans Shulchan Aruch, il est dit qu'on a le droit donc de planter des Zaïm et en même temps donc un autre Zera ensemble. En dehors d'Eretz Israël, il n'y a pas cette interdiction. Un sujet donc de Chassidut, il est dit comme Mashiach veut dire certains kilaim, les kilaim donc de Basar Bechalaf, on n'a pas parlé aujourd'hui de la Gemara, donc seront permis. C'est expliqué dans Chassidut, vu que les lumières divines vont être totalement annulées, celles de Basar et celles de Chalav vont totalement annulées envers Akadosh Baruch Hu, donc tous ensemble vont pouvoir fusionner. Mashiach now, excellente journée.